Voilà, bienvenue à tous au réseau des Mobility Managers. On va parler aujourd'hui de bornes de recharge pour véhicules électriques parce que ça fait quelques mois qu'on reçoit énormément de questions à ce sujet et du coup on s'est dit plutôt que vous répondre chacun individuellement, voilà, on va regrouper toutes nos connaissances et tous les experts sur le sujet. Et puis, on a dû faire un choix parce que sinon, on faisait un webinaire de 3 jours. Et donc, voilà, j'espère que malgré tout, vous y trouverez réponse à toutes vos questions. Pour ceux dont c'est la première fois, je vous fais un petit récapitulatif. Donc, nous sommes la cellule mobilité de l'Union wallonne des entreprises. Notre but est vraiment de soutenir les entreprises qui souhaitent travailler sur leur mobilité, leur accessibilité. On répond à toutes vos questions au niveau juridique, légal, des primes qui peuvent exister. On vous accompagne au niveau de la sensibilisation, de l'information et tous nos services sont gratuits. Vous pouvez nous retrouver sur www.mobilité-entreprise.be. On a beaucoup d'actions et en particulier Tous Vélo Actif qui est vraiment une action très très chouette où on vous coach pour augmenter le nombre de cyclistes qu'il y a dans votre entreprise. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont membres de l'opération Tous Vélo Actif et qui vous diront à quel point c'est un plaisir de participer. Alors là, je me jette un peu des fleurs. Nous sommes une équipe très dynamique. Donc Colette Pierrard, notre responsable, Olivia et moi, nous sommes conseillères à la cellule mobilité. Nous avons Céline Froment, qui est la conseillère vélo, et nous avons accueilli il y a 2 jours un nouveau conseiller, Martin Musique. Je vais le laisser se présenter, puisque c'est son premier réseau des Mobility Managers. Bonjour à tous, mais comme Béatrice vient de me présenter, ça fait 2 jours que j'ai rejoint l'équipe. J'imagine que je vais en revoir pas mal d'entre vous, surtout dans le cadre du projet Tous de l'actif, donc je vais beaucoup travailler avec Céline. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire, à mon avis, on aura l'occasion de parler un petit peu plus tard. Je vais laisser la parole à Béa. Voilà, super. Donc voilà, on est super content de renforcer l'équipe parce que parce qu'il y a beaucoup de boulot sur le vélo et sur la mobilité en général pour le moment. Et puis pour remettre le cadre pour ceux toujours dont c'est la première fois, le réseau des Mobility Managers est un groupe, un club privé réservé aux personnes qui s'occupent de mobilité en entreprise. On a à peu près 150 membres. On organise on organise 3 réunions par an qui se font normalement en présentiel en entreprise, mais là, on a compté notre 6e réseau qu'on se retrouve contraint à faire en webinaire. L'idée est donc vraiment de se retrouver entre personnes qui exercent à peu près la même fonction et d'échanger, de partager nos bonnes pratiques. Et donc, on se retrouve 3 fois par an, mais le reste de l'année, on a un groupe LinkedIn pour échanger, pour pouvoir poser des questions très ponctuelles de voilà, je dois refaire mon parking vélo, chez quel prestataire est-ce que vous avez été et qui vous a proposé les meilleurs prix, vraiment pour gagner du temps. Donc le but de ce réseau, c'est de se former, de se soutenir entre nous, de s'échanger les bonnes pratiques. Et donc c'est pour ça que voilà, je vous encourage vraiment à intervenir pendant le webinaire, à poser toutes vos questions, parce que c'est ça qui fait la richesse du réseau. Voilà, on a un programme bien chargé aujourd'hui. Je vais faire une petite introduction sur le contexte de l'électrification des flottes d'entreprises. Ensuite, Héloïse de Villegas de la Fédération des entreprises belges a accepté de nous faire un petit point sur la loi concernant le verdissement de la mobilité. Je pense que c'est le titre officiel de cette loi. Donc, c'est la fameuse loi qui passerait la déductibilité des bornes en entreprise à 200%. Je pense que c'est bien de remettre le cadre par rapport à ça. Je présenterai ensuite, pendant un petit quart d'heure, ce que j'ai appelé les questions à se poser avant de se lancer. Puis on aura 2 témoignages d'entreprise. Ça, c'est vraiment pour moi le plus important dans le réseau, c'est d'entendre comment d'autres s'y sont pris. Donc, je remercie beaucoup Swift et Decathlon qui ont accepté de témoigner. Et puis, pour savoir comment vous y prendre, on a également invité 3 prestataires qui vont un peu vous expliquer comment fonctionne leur offre. Comme ça, vous savez un peu dans quoi vous embarquez. Et en dernier point, le nerf de la guerre, comment est-ce que vous pouvez avoir des petits coups de main au niveau du financement avec l'asso Walfin. Et puis, on finira à 12h30. Voilà. Alors, dans le vif du sujet, les bornes de recharge électrique. Alors, on peut dire que
l'électrification des voitures de société, c'est une tendance de longue date. C'est en 2009 qu'on avait introduit une déductibilité augmentée pour les véhicules électriques à 120% au lieu de 100% maximum normalement. Mais on voit malgré tout que c'était un succès limité parce que voilà, j'ai repris les voitures neuves immatriculées par, par type de motorisation et on voit que voilà, l'électrique est quand même resté confidentiel pendant très longtemps avec une envolée assez récente. Et on voit que c'est quelque chose qui est très poussé au niveau politique. Donc, dès 2009, il y avait cette déductibilité de 120% qui est repassée à 100% en 2020. On voit les zones basse émission avec celle de Bruxelles qui fait grand bruit et encore beaucoup d'autres initiatives qui vont dans ce sens-là, avec en particulier le projet de loi qui organise le verdissement fiscal et social de la mobilité. Celui-ci reprend 6 chapitres. Il y en a un sur les bornes et je laisserai Héloïse l'expliquer. Mais il y a aussi toute la partie sur les véhicules de société sans émission. Là, l'idée, c'est d'abandonner la déductibilité des voitures qui émettent du CO2 progressivement. Voilà, on ne touche pas au contrat existant, mais... Oups, ça n'a pas... Voilà, véhicules de société sans émission, pardon. On ne touche pas à l'ATN ni au contrat en cours, mais à partir de 2023, il y aura une déductibilité progressivement réduite et à partir de 2026, plus aucune déductibilité si les véhicules émettent du CO2. Donc voilà, c'est quand même un changement assez radical. Et voilà, cette poussée très forte pour le véhicule électrique amène énormément de questions par rapport à leur recharge. Et donc, on le voit à peu près tous les jours dans la presse. J'ai pris quelques coupures de presse qui datent juste les 2 dernières semaines. Donc, le journal de l'automobile qui relaie l'appel des constructeurs automobiles, ainsi que le Moniteur automobile qui a un article assez similaire sur le manque d'infrastructures de recharge pour pouvoir déployer les véhicules. La région Bruxelles-Capitale qui se demande où installer les 11 000 bornes de recharge qu'elle a prévues. La question se pose également en Wallonie. On a à peu près 1000 bornes qui sont accessibles au public pour un territoire quand même bien plus vaste que celui de Bruxelles. Et encore plein, donc on n'est pas des pigeons qui tentent de traverser la Belgique en utilisant uniquement des bornes gratuites. Proximus qui annonce que ces armoires électriques pourront être transformées en bornes de recharge pour voitures électriques, etc., etc. Des initiatives communales. Ici, on voit la commune de Beaurain qui installe 2 bornes. Donc, vraiment, c'est le sujet du moment. Tout ça fait un peu désordre, mais il y a quand même des stratégies de déploiement. Donc, les opérateurs privés ont été les premiers, selon moi, sur la borne. Donc, on voit des réseaux Ionity, par exemple, de Shell, les fameux superchargeurs de Tesla. Total Energy installe des bornes dans ses stations-service, DATS également, et d'autres opérateurs peut-être moins connus du grand public comme Pickpoints, etc. Il y a beaucoup d'acteurs privés qui se sont positionnés sur ce marché. Il y a aussi un soutien public, des initiatives locales, communales et intercommunales. La Sofico qui gère les autoroutes et les aires d'autoroute, qui est également mandatée. Et on a vu dans le plan de relance wallon que le projet 91 est de développer et déployer les bornes de chargement. On n'a pas encore de détails sur comment ça prendrait forme. Le projet 91B nous a forcément intéressés puisqu'il parlait de mettre en œuvre des primes pour les entreprises, mais on ne sait pas encore s'il s'agira de toutes les entreprises ou uniquement les entreprises qui font ça de manière professionnelle, donc dont c'est le core business. Donc, affaire à suivre pour savoir s'il y a des bornes qui seront proposées. Pour le moment, c'est pas encore très clair. Et puis, évidemment, il y a toutes les bornes chez les particuliers et les bornes dans les entreprises qui seront l'objet de ce webinaire. Et on voit que comme les opérateurs privés et le soutien public, ça ne suffit pas, on sent qu'il y a une pression du politique pour que les entreprises installent un maximum de bornes. Et c'est l'objet justement de la loi dont on a parlé. Et ça me fait une magnifique transition vers la présentation d'Héloïse, que je remercie beaucoup de s'être libérée puisqu'elle est normalement en formation et qu'elle a malgré tout accepté de présenter. Voilà, je vais arrêter de partager mon écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat ou de vive voix, je vous écoute.
Mais il y a déjà 2 questions dans le chat, enfin il y en a une, est-ce qu'il ne s'agit pas d'immobilité autour du vélo ou est-ce que c'est un sujet général incluant aussi les voitures hybrides électriques? Ah bah, pardon, je vois que la réponse a été déjà trouvée. Ah, parfait. Bon. C'est encore plus simple. Et alors il y a, j'ai entendu parler que les bornes Tesla seraient bientôt accessibles à n'importe quelle marque de véhicule. Ah voilà, de la part de, Stéphane Simon. Je ne sais Eh ben, je ne sais pas non plus, donc on va la garder pour la fin celle-là, voir si quelqu'un sait y répondre, parce que moi en tout cas pas. Oui, effectivement, c'est le cas. OK. Ils en ont parlé, ils sont en phase pilote pour l'instant, notamment en Hollande. Ce qui a amené en fait quelques petites anecdotes parce que bon, allez, les prises de charge dans une Tesla sont à l'arrière gauche et donc toutes les bornes Tesla ont été installées de manière à ce qu'une voiture Tesla se garant puisse mettre le câble à l'arrière gauche, mais les marques parfois c'est à l'avant, c'est à l'arrière droit, etc. Et donc ça amène des soucis de parking où une voiture qui arrive pour se garer prend du coup le câble de la borne d'à côté et donc phagocyte 2 places de charge. Enfin voilà, donc c'est pas encore fait. Mais en tout cas, ils sont en pilote en Hollande. Voilà. Super, merci Caroline.